Bien, maintenant, je vais vous évoquer voilà, comment se déroule la mise en place d'une médiation. C'est une demande. Alors, première étape, un entretien individuel. Voilà, fondamental. Chacun est rencontré, est écouté dans un espace individuel et un temps individuel. Donc, temps de l'entretien. Lors de cet entretien, déjà est évoqué le rôle du médiateur. Pourquoi il est là, enfin, en quoi est son rôle, et voir entre guillemets sa fonction. Donc ni juge ni arbitre, voilà, il n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Hein, il sort de cette idée de dualité. Voilà. En tout cas, c'est le parti pris. Cette fameuse recherche de neutralité. Et puis voilà, puis il explique, alors il remercie évidemment, et puis il explique comment la médiation se passera, voilà, lors de la rencontre. Et ensuite, voilà, il va écouter déjà la personne avec, voilà, seule. Il va l'écouter voilà, sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que voilà, la personne fait une demande de médiation ou se retrouve en médiation. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive. Et déjà dans ce premier temps, en écoutant et pareil, en questionnant, en ouvrant sur des questionnements, sur des miroirs, il va déjà accueillir la parole et l'accueillir, triformulation que j'aime bien, là, une formulation 3 qui m'avait été donnée par quelqu'un de proche. Accueillir, cueillir, recueillir. Voilà. Donc il y a cet ordre-là de la personne est déjà écoutée dans un premier temps. Voilà. Ensuite, voilà, on fait l'autre rendez-vous qui a été pris avec l'autre personne. On écoute l'autre version et l'autre personne au-delà de la version, parce que l'histoire n'est qu'un prétexte et on va effectivement écouter dans le cadre d'un autre entretien l'autre personne. Alors lui, effectivement, donnant les mêmes éléments. Voilà. Et puis, une fois qu'il y a eu... Alors déjà, le processus, vous imaginez bien que le processus de médiation est entamé. Hein. Voilà. Il y a un espace de parole qui est donné, qui est offert. Et puis la rencontre a lieu. Voilà. Rendez-vous. Donc, on installe évidemment le lieu, hein, nous en tant que médiateur ou en tant que médiateur seul. Et puis, on crée des conditions les plus confortables possibles, sans trop de rajout, avec une forme de simplicité. Et puis, voilà, on accueille les personnes, on les reçoit, on les remercie, puis on les invite à nouveau. Alors, avant de les inviter à s'exprimer, on repose le cadre, à savoir quel est le rôle du médiateur ou des médiateurs en présence, et comment va se passer la médiation par elle-même. Alors là, je vais vous évoquer un peu comme si j'étais en médiation. Hein. Donc, on présente notre rôle. Alors voilà, nous sommes médiateurs, nous ne sommes pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Hein. Nous sommes ni des juges, ni des arbitres. Hein, nous sommes là surtout pour vous écouter, vous donner la parole sur ce qui se passe pour vous dans cette situation, dans ce qui vous a amené à cette médiation. Voilà. Donc je vous explique un peu comment va se dérouler la médiation. Donc dans un premier temps, vous allez chacun à votre tour avoir la parole pour vous exprimer sur ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en médiation? Ce qui se passe pour vous? Quel est votre vécu? Pendant ce moment-là, on vous demande de ne pas vous interrompre, voilà. Puisqu'après, il y aura un temps où vous pourrez évidemment échanger. Voilà. Mais dans ce temps-là, dans ce temps où chacun va dire ce qui se passe pour lui, vous pourrez évoquer peut-être même sa version. Donc une fois que chacun sera exprimé, on fera un résumé pour chacun, pour vérifier si on a bien entendu, voire compris. Voilà. Un résumé donc pour l'un et pour l'autre. Alors, dans le cadre du
résumé, vous aurez toujours la possibilité de rajouter, si besoin, des précisions. Et une fois qu'on aura fait ces résumés, cette synthèse, voilà, vous pourrez échanger entre vous. Voilà. Et puis, qui souhaite commencer, on invite l'un ou l'autre. Alors souvent, j'ai vu que beaucoup de fois, bah non, je t'en prie, non, vas-y, non, c'est à toi, mais non, de toute façon, c'est toi qui te plains, voilà. Donc il y a pas toujours facile d'y aller en premier, de s'exposer en premier, mais voilà, ça finit toujours par se faire, par un regard, voilà, et c'est souvent tourné vers le médiateur, voilà, une espèce de, bah, nous, c'est à nous aussi d'être dans une posture, ça j'évoquerai un peu en détail des aspects qui nous invitent dans une forme de neutralité, d'accueil, en tout cas de ce qui se vit là même déjà, sans colorer d'aucune réaction. Et puis ben, voilà, donc la personne commencera à expliquer, voilà. Voilà, je ferai aussi sur la méthodologie un temps plus détaillé, parce que là, donc qu'est-ce qu'on écoute? Donc voilà, donc la première personne s'exprime. Selon les médiateurs, les approches, des fois on peut faire le résumé in situ, une fois que la première personne s'est expliquée. Voilà. Un résumé synthétique, et dans le résumé, en fait, c'est pas l'idée, alors je peux évoquer ça déjà, c'est pas de faire un résumé de l'histoire, c'est nous déjà de présenter notre regard, notre point de vue, notre formulation de ce que l'on perçoit, qui est vécu, et qui est vécu en termes de ressenti, voire en termes aussi de besoin sous-jacent, et voire peut-être, voilà, déjà ça, c'est déjà pas mal, et de ce qui apparaît important pour la personne au-delà de l'histoire, puisque nous sommes quand même sur ce qu'on appelle aussi par ailleurs une approche centrée sur la personne. On fait le résumé, et puis on invite la deuxième personne, voilà, et la même chose. Alors parfois, on peut être amené à pratiquer un résumé. Une personne s'exprime, la deuxième s'exprime, et on fait un résumé à tour de rôle. Voilà, ça c'est selon. Ce qui est intéressant dans le résumé, vous pouvez imaginer, alors déjà dans ce temps-là, ce qui est énorme, c'est que les personnes sont obligées, quelque part, entre guillemets, invitées fortement, à écouter l'autre jusqu'au bout, à écouter la version de l'autre jusqu'au bout, même s'il n'est pas d'accord. On peut l'observer des fois sur les chaises, ça se trémousse, hop, ça veut parler. Des fois, il y a certains temps d'interruption, mais là, le médiateur pose le cadre, il est garant du cadre, et donc il y a une fermeté importante, en respect. On dit non, écoutez, on vous demande, voilà, ça fait partie de la règle du jeu. Vous aurez votre temps de parole, il n'y a pas de souci, mais là, on vous demande de ne pas interrompre la personne. Voilà, donc on l'invite vraiment à écouter. Il n'y a pas beaucoup d'espace qui permettent ça. Alors si, au sein de la justice, mais bon, l'angle n'est pas tout à fait le même. Les témoins à charge, etc. Bref, je reviens à la médiation. Donc là, chacun va pouvoir entendre la version de l'autre, et après la mise, une forme de déjà début d'éclairage, de mise en lumière, d'au-delà de l'histoire, une forme de dépassement de l'histoire, de la problématique de qu'est-ce qui est touché chez l'autre. Voilà, c'est déjà une forme de présentation de ça. Alors quand on est sous tension et qu'on arrive en médiation, on ne voit pas trop ça, puisqu'on est peut-être un peu submergé par ses émotions, par ses revendications, ou par ce qui trotte dans sa tête, parce que c'est aussi toutes ces pensées, là, je ne vais pas me faire avoir, de toute façon, ça, voilà, on va en découdre. Voilà. Donc, mais en tout cas, nous, en tant que médiateurs, on fait un résumé. Et puis, une fois que voilà, ces résumés sont faits, on demande si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, ok. Puis on laisse un petit temps de silence. Et puis là, on va rentrer dans la crise. Donc là, c'était la première étape, le récit. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et là, deuxième étape du processus de médiation, on rentre dans la crise. Et on va rentrer dans le désordre et le chaos à travers le champ émotionnel. Et les médiateurs, alors, s'ils sont deux, souvent c'est l'autre qui n'a pas fait le résumé, puisqu'il est en attention plus prononcée, et il va faire commencer un premier miroir de ce qu'il a perçu, ressenti chez l'un ou l'autre, peu importe ce qu'il peut présenter. Et donc voilà, première invitation à s'exprimer sur ce qui se passe. Voilà. Et boum, voilà, ça jaillit, et en alterné, voilà. On va donner la parole à l'autre,
ainsi de suite. Là, c'est un feeling, c'est une expérience. Et surtout, cette attention à l'équilibre, que chacun puisse s'est exprimé, déposer, je vais voir jeter, fait évacuer toutes ces émotions émotionnelles, boum, 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 voilà. C'est déverser. Et puis, quelques petits accompagnements aussi dans ce déversement du médiateur, par touche, c'est vraiment le travail subtil. Et puis, à un moment, essayer de trouver quand il y a un espace, ou même des fois créer cet espace, ou inviter l'autre, et vous, madame, qu'est-ce que je perçois que pour vous, c'est douloureux tout ça, d'entendre tout ça, par exemple. Voilà, et à un moment, on peut, surtout quand ça déborde, un peu couper court à ce déversement, peut-être un peu ce trop-plein, ce jaillissement, pour faire entendre l'autre aussi, pour donner la voix à l'autre. Voilà. Et peut-être quelque part, par écho, subtilement, inviter l'autre à se déposer un peu et écouter aussi. Mais déjà se déposer et faire un peu tranquillité en lui. Puisque de toute façon, on reviendra vers lui. Voilà, c'est alterné, ce jeu de mouvement sans cesse, de recherche d'équilibre d'un à l'autre. Voilà. Et puis au fur et à mesure, dans le déroulement, c'est quand même aussi, nous, en tant que médiateurs, on écoute à un certain niveau, et on n'écoute pas que ce qui fait mal, on n'écoute pas que le champ émotionnel. Évidemment, derrière, pour vous faire quelques repères simples, les besoins qui sont formulés ou non formulés, à travers les frustrations, satisfactions, et là, on peut les proposer, les mettre en avant, les présenter aux personnes en présence. Madame, j'entends pour vous, c'est un besoin vraiment de ceci. Alors, tac, ça fait une ouverture de respect, d'être entendu. Et puis, une fois qu'on lui a fait s'exprimer à elle, et pour vous, monsieur, ce besoin de respect, d'être entendu. Puis, il n'y a pas besoin de dire beaucoup. C'est pour l'inviter à faire résonance, écho de ce que lui, son propre besoin, ce qu'il a à partir de lui-même, ce qu'il a à redire. Alors dans ce cheminement, ce chemin d'accompagnement qu'on peut faire avec les médiums, en tant que médiateur, c'est aussi mettre en évidence, leur montrer une certaine avancée de la médiation. Puisque quand on est plongé dans ses émois, dans ses raisons, ces raisons résonantes, qui résonnent, dans cette parole qui se déverse, qui se dit, et qui s'interpelle, qui des fois s'oppose, s'entrecroise, on n'est pas forcément en capacité d'avoir un recul, et c'est en ça que le tiers, médiateur, peut donner à voir, à apprendre cette prise de recul. Et cette prise de recul, un des moyens assez simples, c'est de faire des résumés d'étapes. Voilà, une forme de synthèse à travers déjà un certain nombre de choses qui ont pu être partagées, dites, déposées, ressortir des éléments essentiels pour l'un et pour l'autre, et puis voire même faire apparaître déjà des points de rencontre, des points de jonction, des points communs avec ces différences. Donc c'est mettre dans cette synthèse, c'est mettre à la fois sur ce jeu d'équilibre, cette attention à l'équilibre avec, oui, il y a des différences, il y a des points de vue différents, il y a des vécus différents, mais apparaissent déjà, sont là, présents, des points communs, comme des passerelles, des ponts. Et donc voilà, on peut en faire un premier là, c'est une attention, c'est une vigilance, quand on le sent, on le perçoit. Ou parfois, ce qui peut être aussi quand on voit que une des personnes retourne un peu sur le problème initial, qui veut se raccrocher quelque part, entre guillemets, à ce qui fait conflit, ce qui fait tension, un désaccord. Bon, on l'écoute un peu et puis écoute, on peut l'inviter à écouter, dire écoutez, voilà, nous pensons qu'il est temps de faire un point d'étape, que vous puissiez voir un peu le cheminement de cette médiation. Voilà, et je vous propose donc de faire un résumé pour voir si déjà ce qui a été mis en évidence pour vous. Et puis voilà, donc on
on va le composer aussi par finesse de ressenti, de besoin, de valeur, mais c'est déjà plus ou moins en évidence, formulé ou pas. Voilà. Et donc produire d'autres échos. Et bien souvent, quand on fait ce premier résumé, et en fait, quand la médiation peut en faire 2, 3, 4, ça dépend de la nature des conflits et la nature de la médiation, de ce qui les amène ici, dans cet espace et ce temps. On vérifie souvent, j'ai pu le constater, à l'après ce résumé d'étape, il y a toujours ce petit temps de silence, comme si cette prise de perspective se faisait spontanément d'écouter autrement à travers la voix d'un tiers. Voilà. Ce qui est proposé avec des termes repris de leur part, mais des termes peut-être autres et qu'il les faut raisonner aussi, pas dans le sens de la raison, hein, même si ça peut éclairer la raison, mais des résonances plus subtiles de ce qui fait notre humanité. Voilà, à partir du moment qu'en plus on a relevé plutôt des aspects valorisants, on va dire, en termes de positifs aussi, on peut dire, pour apporter un autre regard. Voilà, donc c'est un peu l'ensemble du déroulé d'une médiation. Et puis ça chemine, voilà, avec effectivement aussi toujours des temps de silence, hein, c'est clair. De savoir, et ça c'est une finesse, c'est une subtilité d'écoute. On ne sait jamais vraiment. C'est une pratique, hein, c'est un entraînement, ça j'évoquerai un peu aussi sur la pratique de l'écoute. Un podcast sur voilà, mon expérience de l'écoute, des niveaux d'écoute selon les contextes, les interlocuteurs différents. Et donc, voilà, il y a une avancée qui s'opère, et puis effectivement, au bout d'un, deux, trois étapes, apparaissent un moment quand le gros du nœud s'est dénoué, quand il y a une visibilité un peu plus claire de l'un et de l'autre, souvent spontanément se formulent des pistes d'accord, des pistes de ce qu'on appelle de solutions, voire des excuses, et surtout parce que on appelle les signes de reconnaissance, quoi, de l'un vis-à-vis de l'autre, de son vis-à-vis, et vice-versa, surtout en plus quand il y en a un premier qui le pose. Oui, excuse-moi, c'est vrai, je suis désolé, je me rendais pas compte que, j'avais pas vraiment compris que, j'entends bien que c'est important pour toi ça, voilà. Et puis souvent quand c'est fait dans un sens, bon, souvent après, à chaque cas particulier, mais globalement de ce que je peux m'en souvenir, c'est que l'autre aussi fait son pas vers ce qui vient d'être dit et vers l'autre du coup. Et donc les pistes d'accord, alors le médiateur va les attraper, les cueillir, les relever, puis les remettre au milieu, quoi, quelque part, pour qu'ils s'en saisissent avec leurs termes à eux, et qu'ils s'accordent sur leurs termes, justement sur les termes de l'accord, des nouveaux accords, dans la relation, par rapport à ce qui les a amenés, la nature de la relation, hein, qu'il soit d'ordre professionnel, de voisinage, de famille, de couple, etc. Voilà, donc on peut estimer qu'à ce moment-là, voilà, donc les personnes s'entendent, le médiateur peut être amené à reprendre un peu des termes, et puis les encourage et il leur fait préciser pour que ce soit le plus concret possible. Et puis surtout cet aller-retour, toujours que chacun soit en accord avec ce qui est proposé. Bon, après c'est toujours délicat, l'humain peut accepter dans l'instant une forme de compromis, de lâcher prise, et puis y revenir quelques temps après, c'est déjà arrivé dans des médiations, alors surtout dans le cadre pénal, bon, à partir du moment que, pour exemple, il y a eu des partenariats plutôt constructifs, mais parfois, voilà, l'avocat d'une des parties peut aller, entre guillemets, je me permets cette expression, mettre son grain de sel, et puis voilà, réalimenter quelque part la nature du conflit, et avec cette idée, vous êtes fait avoir monsieur, ou vous êtes fait avoir madame, quoi. Voilà, donc bon, écoutez, après ça ne nous appartient plus, forcément, dans le cadre pénal, et puis après c'est remis au niveau de la justice, et puis c'est à eux de continuer leur chemin sur ce sujet avec d'autres accompagnants, hein, des avocats, pourquoi pas. Mais globalement, nous on est attentifs à que l'accord, alors c'est perceptible, hein, c'est perceptif, ça s'entend aussi,
voilà, il y a des signifiants quand même. Il faut bien voir que quelque chose, une étape, enfin en tout cas la médiation, là, à ce propos, sur le sujet qui les a fait se rencontrer au sein de cette médiation, ben, voilà, il y a des solutions, des accords mis en place. Et bah, du coup, là, il y a l'engagement, voilà, avec un contrat, une forme de contrat signé par écrit. Et puis ça, on peut le construire soit en direct, selon le temps qu'on a, soit après coup, puisqu'il y a, dans le troisième temps, il y a un certain suivi. Voilà. En tout cas, il y a un suivi d'un autre entretien pour un peu prendre des nouvelles et voir, voilà, voir comment ça a évolué, est-ce que les choses se sont mises en place ou pas. Donc voilà, un petit peu de façon succincte, le déroulement d'une médiation, ces étapes essentielles. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Pour la prochaine fois, mon prochain podcast, j'aborderai le thème de mon parcours d'apprentissage, l'approche de la médiation humaniste. Je ne sais pas, où j'évoquerai comment se déroulaient ces 2 jours de formation, là, qui étaient souvent répétés. Ces laboratoires, ces ateliers, quelque part. C'était plus ça que le moment de la formation pure, dans ce qu'on peut être habitué à connaître en formation. En tout cas, avec Jacqueline Moreno, c'était très exploratoire, dans le sens que, oui, c'était un champ de progression personnelle profond, voilà, d'évolution et de conscience aussi. Et en vue, effectivement, d'être acteur en tant que médiateur, voilà, d'agir. Et puis c'était aussi, en tout cas ça a été mon cas, je n'étais pas le seul, mais pouvoir participer à des projets que le CMFM et l'autre association, la EJM, qui était liée au développement de l'association des jeunes médiateurs européens, de participer à des projets, quoi, sociétaux. Voilà, pour vivre sa dimension de citoyen, acteur, citoyen, participatif, dans l'équilibre, dans cet acte démocratique. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.